Pilote d'élite, voiture d'élite, route enlacée. Le record du monde de 7 minutes 8 secondes. Parfait. Merde! Un camion sur la route fermée! Pardon, il a déroulé sur la piste! Qu'est-ce qui vient de traverser? Comment a-t-il pu passer? J'arrive pas à le bloquer. C'est qui ce type? Quoi? Son angle d'entrée en virage, sa trajectoire à la sortie, un camion! Comment peut-il réussir un tracé parfait pour distancer mon équipe de calibre mondial? À chaque courbe, il grignote des millièmes. Avec une technique aussi terrifiante, il ne lui faudra que... 5 minutes 30 20 km depuis le pied de la montagne. Je viens de raccrocher. Tu as volé jusqu'ici. Désolé. La route enlacée était fermée, j'ai 30 secondes de retard. Mais ma cargaison, c'est que du verre. Tu roules comme un dingue. Si ça se casse, tu pourras... Assumer. Une nouvelle commande pour toi. Louis, t'as raflé la commande en 1 seconde. On ne prend que 20 commandes par jour. Toi, t'en fais 40. Louis, c'est Louis. Tu tires le double de notre charge. Tu roules le double de notre distance. Pourquoi tu te donnes autant de mal? Il y a 6 ans, parce que je t'ai fauché, j'ai pas osé te retenir. Depuis 6 ans, je cours après chaque centime. J'ai arpenté cette ville des milliers de fois, juste pour te retrouver, pour t'offrir un chez toi. Ta commande n'est pas encore traitée. Espèce de petit bâtard. En te capturant, on pourrait forcer ta mère à épouser Monsieur Martin. Toi, un crapaud qui rêve de croquer un cygne, tu rêves. Ah! Putain, t'es un chien ou quoi? Tu crois que je peux pas te mater? Hein? Reste bien sage. Tonton, sauve-moi! Sauve-moi! Un livreur minable. Hein? Tu veux me le prendre? Je vais te montrer ce que c'est le drift en virage. Comment a-t-il pu nous rattraper? Waouh! Je sais qui s'occupe au juste. Ça, même Monsieur Martin n'arrive pas à le faire. C'est qui ce type, sérieux? Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Carrément plus impressionnant que les as du volant au cinéma. Si ce tonton rejoint l'équipe, il pourra vraiment aider maman à gagner le pari contre ce méchant Antoine Martin. Dans 2 jours. Tu t'appelles comment? C'est décidé, ce sera toi. Tonton vient rejoindre l'équipe éclair de ma maman pour piloter une voiture de course. Voiture de course? Ah ah. Petit morveux. C'est juste un chauffeur de camion. Piloter une voiture de course, c'est différent. Ce grand méchant Antoine Martin, il veut forcer maman à l'épouser. Tonton, aide-nous s'il te plaît. Je ne veux pas que maman l'épouse. La course? Pas possible. J'ai même jamais touché une voiture de course, moi. Je t'en supplie, 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 je t'en... On prend les virages à peine à 70 km alors que l'équipe de Martin négocie déjà les 80. Si ça continue comme ça, on va sûrement perdre le pari dans 2 jours. Chloé, Antoine est champion de rallye d'Asie. Son équipe n'utilise que des pièces importées hors de prix. Avec quoi on peut rivaliser? Si dans 2 jours, on perd la course du monde de l'arête, on va non seulement perdre notre place au tournoi des maîtres du volant, mais en plus l'équipe va devoir se dire... Sans l'investissement de capital Taurus, même si on a la place, on n'aura pas l'argent pour participer. C'est la dernière chance de notre équipe éclair. Il faut gagner la course devant Capital Taurus.
pour prouver notre niveau et décrocher l'investissement. Chloé, on est ensemble quoi qu'il arrive. Exact. Mais la route du monde de l'arrêt où ce combat est toujours sous la pluie, avec une falaise de 100 mètres sur le côté. La semaine dernière, il y a eu 3 accidents. Personne n'a survécu. Avec notre niveau, en ligne droite, on n'arrive pas à distancer ceux d'Antoine. Le seul moyen de creuser l'écart, c'est de réussir des virages à 80 km/h. À cette vitesse de virage, on risque de tomber de la falaise. Il s'est joué avec la vie. Maman! Maman! Le grand méchant Antoine Martin a voulu m'attraper. C'est ce tonton qui m'a sauvée. Il conduit plus vite que l'éclair, maman. Merci à toi. Antoine Martin m'a droguée. Aide-moi. C'est toi? Tu sais quoi? Depuis 6 ans, je me tue à gagner de l'argent pour te retrouver et te donner une belle vie. Je m'y attendais pas. Tu es un enfant de moi? Tu te souviens pas de moi? Moi? Je m'appelle Louis Sorel. Au fait, tu te souviens de ça? Regarde, c'est le bandeau que tu avais laissé cette nuit-là. Alors, t'es mon papa? Trop bien! Avec papa dans l'équipe, maman n'aura plus à avoir peur du grand méchant. Donc c'est toi qui as mis Chloé enceinte avant le mariage et lui a fait vivre l'enfer, espèce de salaud. Jules sait marcher et courir et tu t'es montré. Dégage! Arrête, tata, ne chasse pas papa. Papa conduit trop bien. Il peut aider l'équipe de maman à gagner. La voiture de papa a fait un grand état-queue dans le virage pour finir en travers de la route. Gilles, tu regardes trop les dessins animés. Un vulgaire livreur, il peut être si fort que ça. Louis, ne crois pas que parce que j'ai eu ton enfant, je vais épouser un livreur comme toi. Va-t'en. Oui. Je sais pas piloter une voiture de course. Mais je sais réparer et charger. Ne me chasse pas, je t'en supplie. Ça suffit. Moi, je ne peux pas perdre la face. Et je ne peux pas être lié à un livreur de camion. Amène l'enfant. Je n'ai pas l'énergie à gérer 2 boulets. Dégage vite. Une fois le pari perdu, je ne pèterai pas seulement mon équipe. Mais je serai également accablée des dettes impayables à vie livrées à la merci d'Antoine. Lui saurait, je ne peux pas te mêler à ça et te plomber. Tiens, prends ça. Ne laisse pas l'enfant souffrir avec toi, un pauvre chauffeur. Chloé, je suis pas venu pour l'argent. Dégage, lâche. Ici, on ne veut pas de toi, sale livreur de fret. Chloé, toi... À quoi tu sers en restant ici? Ma femme et mon enfant sont ici. Je pars pas. Antoine Martin, champion d'Asie de rallye 3 fois de suite. C'est un démon sur le circuit. Le pilote qui a couru contre lui l'an dernier est encore allongé en soins intensifs. Si on perd cette course avec Paris, l'équipe n'existera plus. Et même Chloé et Jules tomberont entre ses mains. C'est une question de survie pour l'équipe. Un livreur minable comme toi ferait qu'apporter le chaos en restant ici. Ma femme et mon enfant sont ici. Je ne vais nulle part. Je vais aider, pour de vrai. D'accord. Je vais te montrer. La vraie différence entre un pilote professionnel et un livreur comme toi. Regarde ces virages de malade. Dans 2 jours, la course au mont de l'arête sera plus dangereuse que ça. Une erreur et c'est la casse et la mort. En ligne droite, on ne crée aucun écart. Gagner, c'est dans les virages. À la vitesse, il faut qu'on dépasse les 80 km/h de l'équipe. T'en es capable, toi, ou n'a rien? À peine 80 km/h. Papa, c'est le meilleur pilote. Hé, Jules, arrête de me passer à la pommade. J'ai jamais piloté ce genre de caisse. Jules, il t'a fait quel lavage de cerveau, ce type minable? Moi, Je suis ultra doué. J'ai bossé 5 ans. J'arrive à peine à passer les 80 km/h. Comment il pourrait être plus rapide que moi? Hein? Mon boulon, il est où?
choisis ta voiture. Si tu roules plus lentement que moi, alors ne te pointe plus jamais devant ta femme et ton enfant. Moi? Celle-là ira. Boulet, même monter dans la caisse, tu galères. Putain. On démarre cette caisse de course comment? Abruti! Qui t'a dit de prendre celle-là? Les boulons sont même pas serrés. Quoi? Mince, lui Sorel, arrête-toi vite! Ah, mon pneu! Ah. Ah. Oh! Putain! Virage en appui sur le mur? Virage en appui sur le mur à 180 à l'heure? Quel camion de frais mon œil! Lui Sorel, c'est un vrai dieu du volant! Papa, quand tu conduis, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Toi, petit gars. Louis Sorel, je me suis trompée sur toi avant. Ne le prends pas à cœur. Tu as fait ça comment? Sans pneu, tu faisais un virage sur le mur à 180 km/h. Tu peux m'apprendre? La course contre Antoine dans 2 jours. Je protégerai Chloé pour toi. Virage en appui sur le mur? Moi? Arrête de déconner, c'est juste un chauffeur de camion. Je capte rien à ça. Ok. Comme tu veux. Tu peux m'apprendre? Mais t'es... Bref, quand je conduis mon camion, pour passer un virage, je lève le pied sur le centre de gravité. Attends que l'avant plonge, on s'accroche au sol, puis laisse la voiture se plaquer contre le point de corde et s'éjecter dans la foulée. C'est ce feeling-là. Je vais y arriver. Vous faites quoi? Chloé? Maman, papa en train de montrer à Tati comment conduire sur 2 roues? Conduire sur 2 roues? C'est n'importe quoi. Complètement taré. Ce chauffeur routier de bas étage n'a pas sa place dans notre équipe. Ferme-la. Tous les mérites se valent. Arrête de faire ton snap. C'est juste parce qu'il a couché avec toi. Louis Sorel, je t'avais pas dit de te barrer vite fait? Chloé, je te cherche depuis 6 ans. Je ne suis pas venu pour prendre l'argent et me tirer. Je sais que ton équipe a des ennuis. Je te laisserai pas seul contre Antoine Martin. M'aider? Toi, chauffeur de camion, t'as déjà touché une voiture de course? Comment comptes-tu m'aider? Chloé. La course dans 2 jours engage l'honneur de mes parents et la survie de toute l'équipe. Là, tu pars avec Jules. Ne reste pas dans mes pattes. C'est ça le meilleur coup de main. Louis Sorel, je sais que tu peux me protéger, mais moi aussi je veux te protéger. Tant que tu pars avec Jules, je peux mourir en paix. Après le pari. Chloé. Chloé, même si je sais pas conduire une voiture de course, même si j'y laisse ma peau, je te laisserai jamais seule. Louise, je ne t'ai pas dit de partir. Chloé, écoute, lui, il peut monter à 180... Chloé, la course d'aujourd'hui est trop dangereuse. Si tu te cognes ou te blesses, ça me ferait trop mal. Épouse-moi et cède-moi la première place du maître des volants.
Tu peux encore sauver ta peau. Je peux même envisager d'aider à élever ce petit bâtard. Arrête de jouer les hypocrites. C'est toi qui as drogué Chloé à l'époque et t'as voulu abuser d'elle. Tout ça, c'est pour son bien. Si à l'époque tu m'avais épousé, tu ne serais pas en train de galérer comme ça. Ne pense même pas à embêter ma maman. Mon papa est un roi du volant. Dans une minute, il va te faire perdre la queue entre les jambes. Roi du volant, regarde comment t'es fringué. On dirait que tu pars livré. Tu veux prendre notre commande? Je te le dis, quand tu seras à moi, tout ce qui appartient à la famille Claire, tu devras le rendre sagement. C'est toi, le sale transporteur qui a bousillé mes plans il y a 6 ans. Oh, tu préférerais mourir plutôt que de céder. C'était pour coucher avec lui, hein? Ça fait 6 ans. Et ce coup de pied t'a pas toujours appris à tenir ta langue? Toi, vous, très bien. Parfait. Espèce de sale transporteur. Aujourd'hui, je vais te faire voir que je paie tout, y compris ta femme et ton enfant. Mademoiselle Chloé Perrin, ton équipe perd de l'argent tous les ans. On n'investira pas dans une équipe qui n'a aucune chance de gagner, à moins que tu puisses démontrer que tu as suffisamment de niveau. T'as entendu? Chloé, ça tombe bien aujourd'hui. Le représentant de Capital Taurus est là. On se voit sur la piste. Et celui qui gagne prend l'investissement et va en Corse. L'équipe de mes parents, l'avenir de Jules et Louise. Je ne peux plus reculer. Alors combattons-nous. Les règles sont simples. À fond du début à la fin. Le premier à franchir la ligne gagne. Le virage de la mort à 180 degrés juste avant l'arrivée. Ce sera la clé pour vous départager. Notre équipe tient facilement les 80 km à l'heure dans le virage de la mort. Si tu fais le déclare forfait tout de suite. Ferme ta sale gueule. Je commence. Même si je dois crever, je ne baisserai pas la tête devant toi. Léa, fais gaffe. Tu te surestimes? Maman, ne t'inquiète pas. Tati a été coachée par papa. Le battre, aucun souci. Eh, c'est bon. Tu fais venir un livreur pour coacher des pilotes de course? C'est une blague ou quoi? Vous, j'allais perdre, c'est sûr. Défonce-la. Dans le circuit du Mont de l'Arrête, à l'arrivée, c'est une épingle de la mort à 180 degrés. Bonne chance à vous deux. Oh putain, c'est ça un pilote pro? C'est dingue. Rapide en ligne droite, ça ne sert à que dalle. Rapide en virage, là, c'est la vraie vitesse. Ils vont entrer dans le virage de la mort. Merde, ils vont sortir du virage. Léa est encore coincée. Putain, bloqué comme ça, je peux pas passer. À moins que je puisse lever la caisse. Attends, la lever. Ah! D'abord, relâche l'accélérateur, fais avancer le centre de gravité, le nez s'enfonce et accroche le sol, puis remets les gaz en suivant l'élan, garde-la à la corde et puis la jaillir. Quoi? Il s'est levé? Le truc que lui m'a appris, c'est fou comme ça marche. L'autre sort du virage à 80 à l'heure. Léa sera à 90 à l'heure. Ah, on a gagné! On a gagné! Gagné!
Le virage à l'épingle de la mort à 180 degrés. Il est monté à 90 km/h et elle dépasse au 1000 mètres. Un simple livreur. Il connaît des virages aussi pointus. J'ai investi une fortune sur mon pilote. Comment il a pu se faire battre par une fille coachée par un livreur? C'est impossible! C'est qui le prochain? Amène-toi. J'ai été coachée par un as. Monsieur Martin, ils ont carrément passé le virage de la mort à 90 km/h. Et nous seulement à 80 et On nous... n'a rien. Il faut encore que je m'y colle. Antoine Martin va entrer en piste. C'est le champion d'Asie du rallye. Sa vitesse max en virage, c'est 120 km/h. S'il entre en piste, on est mort. Oh. Chloé Perrin, ça fait si longtemps que je te crois prêt. Je ne m'y attendais pas. Tu n'as Dieu que pour ce foutu livreur. Ok. Alors, si c'est comme ça, quand je gagnerai la course tout à l'heure, toi et toute l'équipe, tout sera à moi. N'y pense même pas. Il y a 6 ans, j'ai pu la mener. 6 ans après, n'espère même pas la toucher. Espèce de livreur puant, tu fais le malin pourquoi? Viens et mesure-toi à moi. Avec ton niveau, pas besoin que lui monte en piste. Passe d'abord par moi. Tu te surestimes. Antoine Martin est trop rapide. Léa ne peut pas le rattraper. « 90 km/h, 120 km. Antoine peut passer le virage à 120 km/h. Tu fais à fond. Léa! Félicitations. Merci d'avoir bossé dur. On arrête la compète. Je me retire. Monsieur Martin, je veux rejoindre l'équipe vent. Monsieur Martin, s'il te plaît, donne-moi une chance. Monsieur Martin, je t'en prie. T'es si futé pour saisir la perche. Bien mieux que certains. Des lois. La place pour le tournoi me revient à partir d'aujourd'hui. Toi et le petit bâtard, je vous gère comme je veux. Avant tu jouais les vertus avec moi. À l'avenir, tu dois réfléchir sérieusement. Comment? Mais serrer les pompes. Toi! Lui, Sorel. Cette nuit-là, j'ai jamais regretté ce qui s'est passé. Qu'on soit riche ou pauvre, dans cette vie, je n'épouserai que toi. Dans ma carte bancaire, il y a toutes mes économies. Prends Jules et pars. Oublie-moi. Chloé! Moi, Chloé Perrin, je te défie en tant que dernier pilote de l'équipe Éclair. D'accord. Il va pleuvoir. Chloé! C'est pas possible! Une course, une pluie, ça peut coûter des vies! Chloé! Maman! La course commence. Chloé, descends! Chloé! Chloé!
L'épingle de la mort s'approche. Jules, lui, Sorel, même si je dois y laisser ma peau sur cette piste, je vous protégerai coûte que coûte. 120 km, c'est la limite en virage sous la pluie. Bande de tocards, je vais vous montrer que c'est la vraie limite. 130 kilomètres, c'est pas possible. Chloé! Chloé! Maman! Idiot, pourquoi tu ne pars pas? Maman! Monsieur le représentant, il n'y a plus personne dans l'équipe éclair. Annonce vite le résultat. Qui a dit qu'il n'y avait plus personne? Moi, je suis là. Et moi, aujourd'hui, même si je risque ma peau, je ne te laisserai pas! Ouais. Sale livreur, tu fais semblant, hein? Quand je t'aurai pas tué, je vais balancer ton petit bâtard direct à l'orphelinat. La course commence. L'être bête, C'est déchet. Lui, il sait même pas prendre un départ. Ce démarrage catapulté est parfait. Impossible. Un livreur arrive à tenir ma cadence. Les dieux sont avec moi. Devancez l'épingle de la mort. Toi, tu vas y rester à coup sûr. 130 kilomètres, tu sors de la route si plus vite. Louis Sorel, dans ce virage, tu dois ralentir. Mais si tu ralentis, tu perdras à coup sûr. Si papa rejoint l'équipe, maman n'aura plus peur de ce grand méchant. Toi et ce petit bâtard, c'est moi qui m'en occupe comme je veux. Dans cette vie, je n'épouserai que toi. Qui a dit que je vais ralentir? 100 km, 120, 130, 140. Chloé, lui Sorel, accélère encore et encore. Il ne compte pas ralentir. Il passe le virage plein gaz au bord de la falaise. Il est faux. 180 km/h, la vitesse de Louis Sorel a carrément atteint 180. C'est trop dangereux, lui, Sorel. Tu dois ralentir. C'est beaucoup trop rapide. Quoi? Quoi? Mon Dieu. Mon Dieu. Non! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Lui a gagné! Il a gagné! On a gagné! Ah. Lui, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait.
Tu m'as encore sauvée. Chloé! Ouais! Impossible. Toi, un chauffeur de camion tout en bas de l'échelle, tu te prends pour qui pour me battre? Tu fais quoi? Ce coup de poing, c'est parce que t'as blessé Chloé. Ce coup de poing, c'est parce que tu méprises les gens modestes qui se battent. Lui! Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous donner le verdict maintenant? Ouais! 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 Allô? Salut, c'est moi. Ok, j'ai compris. Attends! D'accord, j'ai compris. Attends! Je viens de recevoir un avis urgent du comité de la course. Pour des soucis de financement, une équipe qui a confirmé sa participation a décidé de se retirer. Donc, les 10 places de participation, il y en a à nouveau une libre maintenant. Bien que l'équipe Vent ait perdu sa course. Mais la prestation d'Antoine a sauté aux yeux de tous. Vous êtes qualifié pour remplacer cette équipe et vous avez décroché la dernière place qualificative du tournoi des maîtres. Ah, d'accord. Les 2 coups de poing. Je m'en souviendrai. Louis Sorel, c'est ça? Quand ce sera le vrai tournoi des maîtres du volant, je vous ferai. Chloé Perrin. Et toute votre équipe est claire. Payez le prix! C'est ça. Ne fais pas le malin. La course d'aujourd'hui, c'était juste de l'apéro. Le tournoi des maîtres du volant est une compétition mondiale. Vous là, vous n'êtes pas à la hauteur. Comment crois-tu que tu es devenu orphelin du jour au lendemain? À l'époque, la durée de frein de la voiture de tes parents, c'est moi qui les ai coupés. Toi? C'était toi? Chloé! Chloé? Chloé! Espèce de monstre! Toi! Louis Sorel, profite bien de tes derniers jours au volant. Dans une semaine, je vais vous montrer ce que le vrai désespoir veut dire. Dernière info. L'équipe va engager la légende Jean Roche, triple champion consécutif du tournoi des maîtres du volant. Juste pour nous affronter. C'est carrément de la triche. Ils ont évité ce genre d'as hors catégorie pour les écraser. On est censé gagner la course comment? Je crois que papa peut gagner. Jules, le tournoi des maîtres du volant et des niveaux mondiaux, c'est le champ de bataille des élites du monde. La puissance de ce triple champion est hors catégorie. Ne m'en veux pas si je suis défaitiste. Louis Sorel n'a aucune chance. À propos, et Louis Sorel, il est où? Papa a dit qu'il allait faire une livraison. Il m'a demandé de rester avec maman. Livraison? Livraison? On se moque de nous, quoi. Il reste une semaine avant le tournoi, il trouve encore le temps d'aller livrer. Le pilote champion qu'Antoine a recruté, moi, je peux vraiment y arriver. Je vais venger Chloé. C'est lui.
Cette voiture, comme à l'époque sur la route en lacet, est identique à celle qui avait pulvérisé mon record du monde de 7 minutes 8. À l'époque, dans ce tracé infernal, j'ai tout donné pour sortir ce chrono-là. Et lui, maintenant, il atteint le sommet en seulement 4 minutes. C'est moi, Léo Lacroix. Aide-moi à chercher quelqu'un. Je veux l'inviter dans mon équipe comme coach. Homme, jeune. Il roule pour Fret Express. Il roule souvent à fond sur la route en lacet. Je veux tout son dossier. Oui, président. Si ça vous fait intervenir en personne, c'est que ce gars n'est pas banal. Mon fils, si à l'époque tu n'étais pas parti, aujourd'hui tu devrais être aussi fort que lui. De mon vivant, pourrais-je encore te revoir? Après plusieurs manches acharnées, une demi-finale féroce. Au final, l'équipe Vent, menée par le triple champion Jean Roche, affrontera l'équipe Éclair en finale. Voyez-vous, aujourd'hui j'ai claqué une grosse somme pour faire venir Jean Roche. C'est exprès pour vous écraser devant les médias. Et il est fan de bagnole. Qui est Louis Sorel parmi vous? Moi. Pourquoi t'as une drôle d'odeur? Tellement familière. Attends, je réfléchis. Ça sent la misère. Antoine Martin m'a dit qu'à l'épreuve de qualification, il a perdu contre un conducteur de camion. Quelle blague! Je suis venu pour te le dire en face. Toi, le livreur, retourne livrer. Dans le milieu de la course, tu n'as pas les moyens. Il t'a pas le niveau pour te montrer ici. Président Lacroix, on dirait que l'équipe Vent va gagner cette fois. La forme de Jean Roche est stable comme d'habitude. Ouais, champion 3 fois d'affilée. Mais il n'arrive pas à ta hauteur, président. J'ai entendu dire qu'il y a un certain Louis Sorel dans l'équipe. Il conduisait chez Fret Express. Des gens de base comme ça viennent aussi participer à nos courses. Ça tire vers le bas le standing de nos événements. Fret Express, serait-ce lui? Allez, on fait un pari. Je parie que Louis Sorel va finir dans le décor avant même le tour complet. La course n'a même pas commencé. Ne tire pas de conclusion trop vite. Tu as vraiment pris l'âge, je deviens sénile. Un duel comme ça, il y a encore du suspense. Dès que je te vois, je me sens toujours mal sans savoir pourquoi. Louis Sorel, t'es qui au juste? Chers spectateurs, bienvenue sur le site de la finale du tournoi des maîtres du volant. Maintenant, les deux équipes vont affronter la piste du corridor de l'enfer. Dans cette piste, le virage en aveugle à monter est plus dangereux. En montant, le pilote ne voit pas la sortie du virage. Une erreur le ferait quitter la piste et chuter de 30 mètres, une dénivellation verticale. Équivalent à 10 étages, la règle pour gagner est simple. Le premier à franchir la ligne d'arrivée, quel qu'en soit le prix. C'est clair qu'il s'allie pour nous cibler. Maintenant, les gens sont bien trop forts. Léa et moi, on passe en premier. Chloé. Je suis la responsable de l'équipe, donc c'est ma Je responsabilité. suis l'adjointe Chloé. On devrait affronter ensemble. Non. C'est des sports extrêmes, quoi. Des petits accrochages. C'est inévitable. Dès le départ de la course, grâce à un départ exceptionnel, Jean et Antoine se sont immédiatement placés en tête. Sans suspense. Ces deux femmes de l'équipe Éclair n'arrivent même pas à sentir le gaz d'échappement de l'as du volant.
Léa, colle-toi à moi et garde le rythme. Compris. Incroyable! L'équipe éclair n'a pas été distancée dans les virages. Elle poursuit sans relâche le pilote en tête. Vicky, Chloé, allez-y. Ce Jean Rouge, franchement, n'est pas si fort que ça. Léa? Bonne occasion. On se sert côte à côte. Ok, on y va. 2 voitures côte à côte. L'équipe éclair a saisi une occasion en or. Hein? Impossible. Comment Jean Roche peut faire une telle erreur? Devant, c'est un virage aveugle à monter. Ces dernières années, j'ai perdu le compte des accidents sur ce virage. Cet espace a l'air d'être laissé exprès. On dirait qu'il l'invite carrément à passer. Mais, pourquoi il ferait ça? Des sports extrêmes, avec des accrochages. C'est inévitable. Séparez-vous vite! C'est un piège! Il veut vous attirer dans leur piège! Séparez-vous vite! C'est un piège! Il veut vous attirer dans le piège! Louis Sorel, tais-toi. Ne les dérange pas. Qu'ils vont passer le virage aveugle avant la ligne d'arrivée. Quand un pilote attaque la montée, le sommet lui bloque complètement la vue. Dès qu'il est perturbé, la voiture perd le contrôle et sort de la piste et dévale une pente raide de 30 mètres. Lui, tais-toi un peu. Léa, tiens bon. Prends ce virage et on gagnera. Compris. Ils ne nous rattraperont pas. On va gagner. Chloé et Léa vont Ouais. gagner. Non! Non! Chloé! Léa! Écoutez-moi, au sommet, ils veulent vous prendre en tenaille. Décalez-vous tout de suite! L'une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, vite! Vite, allez! Quoi? Chloé! 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 Lui... Non... Ça va? Tant que tu es en sécurité, ça va. Viens. Oh là là. On n'y peut rien. La règle permet de se battre pour la trajectoire. Le contact, c'est une défense réglementaire. Eh, tu veux blâmer quelqu'un? Alors blâme vos pilotes, elles sont nulles au volant. Elles ne tiennent pas la trajectoire. Vous, je l'ai dit. Lui que je vous ferai payer le prix. Votre équipe éclair à un tel niveau. Faut vous entraîner avec quoi d'habitude? Les autotamponneuses? Toi. Qui d'autre veut se mesurer à moi? Toi? Ou toi? Quelle bande de tocards. Même pour m'échauffer, vous n'avez pas le niveau. Ah, je t'avais oublié. Petit chauffeur. Tu les as vus se faire percuter par ma bombe. Ça t'a fait mal au cœur, hein? Au fond, ça te vrillait les tripes et t'as envie de me défoncer. Je suis bon, prince. Je te donne une chance. On va s'amuser un peu ensemble. Laisse-moi voir. À part baisser la tête et te courber pour livrer des colis, t'as le cran sur une vraie piste de rouler comme moi. Lâche. On y va. Je me mesure à toi. Yo, 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 yo. En contre deux, il se prend pour qui? Il se prend pour un beau gosse. Eh, tout le monde. Vous pensez que ce livreur peut gagner? Il gagne. S'il gagne, je mange cet écran. Silence! Louis Sorel, laisse-moi voir ce que t'as dans le ventre. Laisse-moi voir. Es-tu vraiment la personne que je cherche? On fait comme tout à l'heure. On le prend en tenaille. Je veux qu'il crève. Comme tu veux. Un chauffeur pourri. Il va affronter nous deux à la fois. Il cherche la mort. Louis Sorel, comparé à ta vie, gagner ou perdre la course, ça n'a aucune importance. Arrête la course et rentrons à la maison. Mais pour moi, cette unité et ma vie ont la même importance. Cette course, je vais pas juste y participer. Je vais la gagner.
Quoi? C'est parti! Un départ hallucinant! Louis Sorel, un nom jamais évoqué dans le milieu de la course professionnelle, vient d'écraser le triple champion Jean Rouge dès le départ! Hein? L'accélération au départ a dépassé 1,2 G. Même un avion de chasse au décollage ne dépasse pas 1,5 G. Comment c'est possible? Ses stats au maximum sont 20 km au-dessus de celles de Jean Roche. Il fait comment ce chauffeur-livreur? C'est lui, c'est forcément lui. Le chauffeur de ce jour-là sur la route enlacée. Le futur nouveau maître du volant. En tête! Toujours en tête! Louis Sorel est toujours en tête! Ce circuit, je l'ai commenté d'innombrables fois. Je n'ai jamais vu quelqu'un pousser une voiture aussi loin. Chers spectateurs, souvenez-vous de cet instant. Souvenez-vous de son nom. Louis Sorel! Merde. Ce gosse est sur le point de gagner. On n'était pas censé le prendre en tenaille? Prendre en maille mon cul. Je ne vois même pas ses phares arrière. Comment il peut aller aussi vite? J'y vais à fond. Devant cela descente, il va sûrement lever le pied. Je suis ma carrière. Freiner le plus tard possible. Si je me rapprocherai de lui au sommet, je peux l'envoyer blaser. Il va quand même pas descendre plein gaz sans lever. Quoi? Il est complètement dingue. Oh la vache! Louis Sorel n'a pas ralenti. Il va passer la pente plein gaz. Quoi? Quoi? Oh non, j'ai freiné trop tard. Ah! Il a franchi la ligne d'arrivée, le titre revient à Louis Sorel. Il est au sommet du monde. À partir de maintenant, le monde de la course se souviendra toujours de ce nom, de cet homme, Louis Sorel. Ces données ont déjà pulvérisé tous les records. Mais lui, il n'est qu'un chauffeur de camion. Alors, notre équipe financée est à coup. Des millions, elle représente quoi? C'est lui, c'est forcément lui. Je vais le voir tout de suite. Louis Sorel, t'es trop fort. T'as battu le record. Désormais, t'es mon unique idole. Oh là là, boss, hey, comment il se porte? Fracture cognitive des deux jambes. Sa carrière est finie pour de bon. Après ça, s'il peut se relever, ce sera déjà un miracle. À l'hôpital, vite, plus vite. Qui sème le mal finit par le récolter. Louis Sorel, t'as enfreint le règlement. Je vais exiger l'annulation immédiate de ton résultat. Louis, tu as violé le règlement. Je vais exiger l'annulation immédiate de ton résultat. Moi? Je vais porter plainte auprès du comité. C'est ta manœuvre dangereuse qui a provoqué la perte de contrôle d'Antoine. Ton résultat doit être annulé. Le titre est à moi. On a l'intégralité de la vidéo. Lui n'a commis aucune infraction. Antoine a craché à cause de son manque de technique. Il a craché trop vite et ça a fini en tonneau. Quoi? Un chauffeur livreur, il y connaît qu'aux règles des courses. Qu'il a violé le règlement express, c'est ce qui a blessé mon boss. Exactement. Pauvre Antoine Martin. Une étoile montante a été estropiée par un chauffeur de camion. J'exige une sanction sévère. Sanction sévère. Oui, finissez-le sévèrement. Sanction sévère. De quoi parles-tu? C'est clairement vous qui avez coincé Chloé et Léa et maintenant vous nous accusez. Sortez les images de surveillance. En vrac qui conduisait de façon malveillante. Je connais très bien les hauts responsables de la course. Pour une petite équipe sans soutien comme la vôtre, une seule phrase de moi suffira à vous exclure à vie. Louis, ton titre de champion, si je dis qu'il est légal, alors il est. Tu refuses toute évidence et uses de ton poids pour écraser les autres. Je vais vous le dire. Le président actuel, c'est Monsieur Lacroix. Il est très âgé. Il se prépare à se retirer. Le prochain président est déjà choisi en interne. Et c'est moi. Une seule phrase de moi suffit à annuler vos résultats. Toi, Ignoble. tu flippes maintenant? Trop tard. Moi, le futur président, je m'as mis à dos. Votre carrière de pilote s'arrête ici, aujourd'hui. Oh, depuis quand es-tu le prochain président? Président, qu'est-ce que vous faites ici? Depuis quand es-tu le prochain président? Papa? Écoute, il a eu tellement peur qu'il a crié papa, t'as pas honte? Ha! Président, regardez, il faut éviter la sanction. Il n'a plus aucune dignité. Il appelait papa sur le champ. Allez, appelle-moi papa. Si je suis de bonne humeur, peut-être je serai si indulgent que je laisserai votre équipe éclair à survivre tant bien que mal. Louis Sorel, c'est quoi ton problème? C'est le président. Louis, toi t'es dingue.
Président, regardez cette attitude servile et opportuniste. On voit qu'il a un caractère minable. C'est un minable qui ne respecte aucune règle. Vous devez absolument annuler ces résultats. C'est toi. C'est vraiment toi. Mon fils. Ça fait 16 ans que ta mère t'a amené. Ça fait 16 ans que je vous cherche. Je ne m'attendais pas que je peux vous revoir. C'est foutu. Quant à vous, vous avez sciemment pris en étau, inversé le vrai et le faux et abusé de votre pouvoir. La culture du monde des courses est pourrie à cause des gens comme vous. Maintenant, en tant que président des courses, j'annonce que tous les membres de l'équipe impliqués sont suspendus. À vie à compter d'aujourd'hui et interdit à tout jamais d'évoluer dans tout domaine lié au sport automobile. C'est foutu pour de bon. Président, donnez-moi une chance. Je ne savais pas que c'était votre fils. Donnez-moi une seconde chance, Président. Fiston, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes un vrai as. Par tes propres efforts. Je suis fier de toi. Papa, maman! Papa, maman, pourquoi vous sortez si tard? Vous avez gagné la course? Papa, maman? Vous avez un enfant? Eh, viens. Mon petit-fils. Appelle papy. Papy. Je suis déjà papy. Et toi, ma petite, tu déchires, belle et super douée. Tu t'occupes de Jules toute seule et bien. Notre famille, c'est la baraka. Lui, viens à la maison. Laisse notre famille se retrouver en paix. Ça te dit? Je porte maintenant le nom Sorel. Je m'appelle Louis Sorel. Il y a 16 ans, j'ai pris le nom en suivant ma mère. T'as changé de nom et de prénom. Est-ce que tu m'en veux encore pour ce qui s'est passé? À l'époque. Je t'en veux. Quand j'étais gamin, t'étais toujours absent. À la maison, il y avait toujours ma mère et moi. Ma mère disait pour toi, cette maison, c'est comme un hôtel. Sur un coup de colère, ma mère m'a amené. T'as oublié ça? Hein? À l'époque, c'était ma faute. Je vous ai négligé. Toi et ta mère. Mais à l'époque, mon équipe comptait aussi des centaines de bouches à nourrir. Alors ton équipe de merde était plus importante que ta famille? Hein? Avant de partir, ma mère voulait que tu la voies une dernière fois. Elle a même dit qu'elle ne t'en voulait pas. Elle trouvait juste. Dommage. Ta mère est décédée. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est moi qui lui ai fait du tort. Papy, ne pleure pas. Jules, sois sage. Loïs. Pour le passé, on ne peut pas le rattraper. Pour l'avenir, laisse-moi me rattraper, d'accord? Louis, le passé est impossible à rattraper. Mais pour l'avenir, laisse-moi me rattraper, d'accord? Fret Express pour la marchandise. T'as une nouvelle commande. On verra le reste plus tard. J'ai de la marchandise à livrer. De la marchandise? Arrête la livraison. T'es déjà devenu un as du volant. Ne pars pas. T'as déjà un père comme moi. Tu veux combien? Vas-y, dis. Hein? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la vraie opulence. D'accord? Ça marche. Je veux un appart en plein centre-ville et tu m'achètes un yacht. Pas trop grand
Une dizaine de personnes, c'est bon. Ah. Et je veux aussi un jet privé. Par contre, un homme se débrouille seul. C'est une vertu, hein? Ça suffit, je m'en vais. Hé, Louis, ne pars pas, d'accord? T'as un talent de ouf. Je vais te confier l'équipe. Je vais aussi te former pour que tu deviennes le prochain président. J'y vais pas. Je suis juste un chauffeur de camion. Comment je peux enseigner les autres? Tu es trop fort sans t'en rendre compte. Ta maîtrise du volant dépasse celle que beaucoup de pilotes n'atteignent jamais. Je comprends pas tout ça. Je sais juste que j'ai de la marchandise à livrer. Tu vas prendre mes réclamations? Allez, mon petit-fils chéri. Waouh, on décolle! Ouais, tu ne veux vraiment pas venir dans mon équipe? Alors je ne te rends pas mon petit-fils chéri, hein? Tu veux ou pas aller chez papy, voir une énorme voiture de course? Oui, je le veux, papy. Papy, cours vite. Papa nous rattrape. Allez, on y va! Rends-moi le petit! Reviens! T'en fais pas! Oh, papa! À ton âge, tu fais ces trucs-là? C'est une vraie équipe? On dirait qu'ils n'ont pas l'air du genre à se laisser faire. Tu comprends rien. Sans caractère ni tempérament, tu ne peux pas courir en compétition. Alors, reste et conquiers-les. Moi, On y va? Lors du tour et son tournoi, un maître du volant, un pilote mystère, a subjugué le public par sa performance et a donc combattu Louis, triple champion. Un tout nouveau maître du volant est né. Son nom c'est... Hey, gamin, t'es qui? Je demande, t'es qui? Fabien Moreau. Tu sais juste faire flipper. Tu peux pas innover un peu, Fabien? Je lui pose une question, non? Alors, quand je suis sérieux, je suis pas ultra viril. Ça ne te fait pas craquer? Arrête. J'aime des hommes avec du caractère. Je manque de caractère. Un mot de toi, tes deux mains, je le tiens en fer. Assez original, quoi. T'es taré. Ah, je déconne. Zoé, t'énerve pas. Souris. Allez, souris. Arrêtez, ça suffit. Rassemblement. Je vous annonce officiellement que je vous ai trouvé un coach ultra balèze. À partir de maintenant, vous l'écoutez tous. Il est où, monsieur Lacroix? C'est une pointure de l'étranger? Sûrement champion national, non? C'est lui. Louis? Monsieur Lacroix, vous plaisantez là. Hey, gamin, t'étais dans quelle équipe avant? Tu faisais quoi? Équipe? Avant, j'étais dans l'équipe Fred Express. Je faisais des livraisons. Quoi? Un chauffeur de camion bon à rien vient nous apprendre la course? Monsieur Lacroix, vous pensez qu'on est trop libre, quoi? Sa vraie force est largement au-dessus de vous. Un chauffeur de camion devrait nous apprendre à nous piloter d'élite à piloter. C'est une blague ou quoi? Gamin, sais-tu ce dont un pilote d'élite a besoin? C'est une réactivité extrême. À mon avis, j'ai même pas besoin de te tester pour savoir si tu sais piloter. Je crois que tu ne vas pas passer le test de réflexe le plus basique. Tu sais ce que c'est? Une balle de réflexe. Cette balle tombe en chute libre. Quelqu'un de normal, s'il arrive à la choper avant qu'elle ne tombe, c'est déjà pas mal. Si tu veux entrer dans notre équipe, il faut au moins la saisir à mi-chute. Et les pilotes de tout premier niveau, comme moi, quand la balle tombe, la chope dès le premier tiers. Alors? Fabien, tu ne le fais pas galérer exprès? Exact. À en juger par les réflexes de Boarien, il ne rattraperait même pas une balle qui tombe à ses pieds. Allez, vas-y, il t'attend. Mon père, c'est un dieu du volant. Jules? Le dieu du volant? C'est le champion du tournoi des maîtres du volant.
Fabien s'est entraîné pendant tant d'années, il rêve jour et nuit d'un trophée. Et ton père, il doit continuer sagement ses livraisons. Toi, quand tu seras grand, tu ne seras qu'un petit livreur. Toi? Quoi? T'es pas d'accord? Si t'es pas d'accord, viens essayer. On va voir si tu peux attraper la balle. Allez, viens. Ah! C'est pas possible. Waouh! Ça ne compte pas. C'est forcément pif. Encore. Tout à l'heure, c'était juste de la chance. Je vais juste voir comment tu peux taper deux balles en même temps. Oh! Trop fort! On va voir comment tu vas l'attraper. Waouh! Oh! Sa main. On dirait qu'elle avait 7 ou 8 ombres. Trop stylé! Au total, tu as 36 balles. Tu peux compter? Pour nous les livreurs, l'essentiel c'est la marchandise intacte. Et toi? Toi! Alors, là vous êtes convaincu, n'est-ce pas? Ça sert à quoi d'avoir des réflexes rapides? Une voiture, ça roule sur la route. Si t'as du cran, viens te mesurer à moi. Quelques balles, et ça monte la tête. En gros, tu rattrapes bien les balles. Ça reste de l'acrobatie. Un vrai pilote, il compte sur ça. Zoé, j'ai pas raison, c'est livreur pourri. Entre lui et moi, il y a forcément un gros Frérot, écart. t'étais vraiment trop fort tout à l'heure. Je ne l'aurais pas cru. T'as quand même un peu de talent. Rien de fou. Je conduis depuis longtemps. J'ai des réflexes un peu plus rapides. Conduire, un camion te fait avoir ce genre de Vraiment. réflexe. Je sillonne les rues tous les jours. Et la route est compliquée. À force, ça vient. C'est juste la vie qui m'y oblige. Tu fais trop le modeste. T'as un sacré caractère. Oh! Tu frimes pourquoi là? Qui frime? Moins de blabla. T'oses m'affronter en drift en cercle fixe. 30 secondes, 5 tours. Celui qui a moins que moi rampe par là. Fabien Moreau, arrête de toujours t'en prendre aux autres, ok? Louis est plutôt bon. 10 tours. 30 secondes, 10 tours. Je veux que ce plouc sache l'écart entre lui et moi. Fabien Moreau, t'en fais des caisses, non? 30 secondes, 10 tours. Ce chrono, il me semble que seul Monsieur Lacroix, à son apogée, pouvait y arriver, non? Je vais te faire passer l'envie de draguer Zoé. Aujourd'hui, tu es entré en marchant, tu sortiras en rampant. Regarde bien, minable. Voilà ce qu'on appelle contrôle absolu. Pas besoin de sortir l'artillerie lourde. On dirait que Fabien est jaloux. Combien de tours? Dis-moi, combien de tours? 7 tours. Même si on n'a pas encore atteint 10 tours, c'est déjà fort. T'as vu? Pas une seule coup de renversé. Toi, le livreur, tu sais faire ça? Eh, c'est suffisant pour être considéré comme impressionnant. Continue de faire le malin. Ne parlons pas de garder l'eau dans le verre. À mon avis, tu ne sais même pas tourner en rond. Autant ramper dehors honnêtement sans chichi. Non mais il veut grifter avec le verre posé sur le capot. C'est pas possible.
Tu veux tout envoyer valser, c'est ça? Tu vas en fourre de partout. On verra comment tu t'en sors. Un tour, 2 tours, c'est plus rapide que Fabien. 8 tours, 9 tours, il a déjà dépassé. Douze tours. 12 tours en 30 secondes. Comment est-ce que c'est possible? Même quand Monsieur Lacroix était encore jeune, il n'aurait pas pu. Impossible, sérieux. 12 tours en 30 secondes. Même l'eau n'a pas été renversée. Toi, comment est-ce que t'as fait? Tiens. Quand je livre, d'habitude, il y a aussi des trucs fragiles. Si jamais ça tape ou ça s'abîme, une plainte, c'est encore le moindre des soucis. Et nous, on doit payer de notre poche. Je me suis entraîné comme ça. Tu kiffes vraiment livrer, toi. T'es accro, hein? Bien sûr. En tant que chauffeur de camion, remettre la marchandise au client, c'est notre job. Franchement, t'as une vraie éthique pro. T'as des principes et du caractère. Et en plus, t'es canon. C'est exactement le genre de copain que j'ai toujours cherché. Désolé, frérot. Moi... Salaud! Pourquoi tu m'insultes, toi? Après tout ce cirque, vous ne savez toujours pas qui il est, hein? Il a quoi comme statut, franchement? C'est juste un chauffeur-livreur qui roule à fond. À moins que ce soit le dieu du volant tombé du ciel. Écoutez bien. C'est le gars qui a battu le tout dernier record au tournoi des maîtres. Hé! Y a quelqu'un de vivant? Jules? Ça fait un moment que je gueule là dehors. Vous êtes tous morts là-dedans? Hé! Jules? Ça fait un bail que je crie là dehors. Tout le monde est mort ou quoi? Alain, lâche mon petit-fils. Petit-fils, ce gamin, c'est le petit-fils de Monsieur Lacroix. Le fils de Monsieur Lacroix. Comment a-t-il pu devenir chauffeur? Tu viens faire quoi? Pourquoi tu attrapes mon petit-fils? Président Lacroix, t'as signé l'interdiction sans hésitation. Mais le dieu du volant, c'est notre vache à lait, élevé par notre groupe Schmidt. Tu oses carrément nous couper les vivres. Tu ne vas pas croire que cette affaire va s'arrêter là. Il a provoqué l'accident délibérément. Les preuves sont solides. La suspension, c'est la décision du comité. Toi, tu cherches les embrouilles exprès. Nouvelle rancune, vieux compte. La rancune entre nous deux est déjà bien ancrée. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour régler les comptes une bonne fois. Nous menacer avec un gamin? Vous êtes vraiment minables. Dites-le franchement. Vous voulez quoi? Notre patron a dit que vous mettiez quelque chose en jeu et que vous fassiez une course contre nous. Ne crois pas que ton statut te mette à l'abri de nos représailles. Si tu refuses de rivaliser, les conséquences iront bien au-delà de ces gamins. Notre patron, c'est son sort derrière lui. Ne vous laisseront pas tranquille. Lâche-moi, sale type, lâche-moi! Ok. On y va. Dites. Comment on fait? Tu verras une fois sur place. Prends tes gardes et suis-moi. On y va. Patron, ils sont là. Vous êtes enfin arrivé. Président Lacroix, ça fait un bail qu'on t'attend. Alors, c'était toi qui m'accouilles. Léo Lacroix, d'une simple phrase, j'ai anéanti l'arbre à pièces que j'ai cultivé pendant des années, ruiné la réputation de Jean Roche et infligé des pertes colossales à mon équipe Smith et ainsi qu'à plusieurs investisseurs. Tu ne penses pas, tout de même, que l'affaire en reste là? Il a volontairement provoqué un crash, ça mérite pas une suspension? À quel moment on a demandé ton avis? On dirait que tu as déjà participé au tournoi des maîtres du volant. Vous l'équipe Couronne et nous l'équipe Smith, on se tire la boue depuis des années. À chaque fois, vous avez pris l'avantage. Cette fois-ci, tu en as plus ébranlé mes bases, vieille rancune et nouveaux comptes. Aujourd'hui, on règle ça. Tu vas régler ça comment? Cette fois-ci, on va jouer à ça.
Le stimulateur de fantôme. Même si ça ressemble à un jeu, c'est comme une vraie course. Tout ce cirque, juste pour un jeu pourri. Mais ce jeu exige que vous engagiez toute votre fortune. Et évidemment toutes vos parts. Léo Lacroix, si tu perds, tu vas céder la propriété de l'équipe. Et tu dégages du milieu de la course à jamais. Ça. Si je signe ce contrat, je te rends le petit. Si tu ne signes pas, alors vous, à l'avenir, vous n'aurez pas un seul jour de tranquillité. J'ai parié que ces lâches de couronne n'oseront pas se mesurer à nous. On va se mesurer à vous alors. Tu crois vraiment qu'on a peur de toi? Je te le dis, ce foutu simulateur, tu crois vraiment que je n'y ai jamais joué? Même avec mes pieds, je vous fume. J'ai signé. Rends-moi mon petit-fils. Dégage, petit con. Jules. Alors, la suite. On envoie chacun un joueur. 1 contre 1 en duel. La mise pour chaque manche, c'est 20% des parts. Jusqu'à ce que l'un des deux ait tout perdu. Bande de ploucs. Vous avez déjà eu un matos de si haut de gamme? Vous y avez déjà joué, vous? C'est du high-tech. Ils n'ont sûrement même jamais vu ça. Oh, c'est du high-tech. Regardez-moi ces airs de supériorité méprisants. Qui n'y a jamais joué? Bien sûr que j'y ai joué. Hé, gamin, tu y as joué? Je n'y ai pas joué. Oh, donc t'as jamais joué. On dirait qu'aujourd'hui, il faudra compter sur moi. T'inquiète, je vais faire une partie. Il a gagné quelques manches pour tes pâtés. Il vient se faire éclater en premier. Je vais jouer avec toi. Allez, vite. Peu importe qui vient, de toute façon, face à moi, c'est la défaite assurée. Abruti, ton stimulateur a été trafiqué par nous. La résistance a été augmentée à 30%. C'est comme si tu conduisais un camion lourd et poussif. Même avec tout ton talent, tu ne pourrais jamais sortir un vrai niveau. Vous allez perdre, c'est sûr. Bande de tocards, ouvrez bien vos yeux. Regardez bien ce qu'on appelle un vrai pro. Ces simulateurs pourris là, même les yeux fermés, je tourne plus vite que vous. Vas-y, continue de fanfaronner. On verra bien où tu cacheras ta tête après la défaite. Avec ton niveau, toi, dans notre équipe, t'es même pas digne de récupérer les chiottes. Moi, j'ai du niveau. Du niveau, mon œil. Tu penses avoir le niveau du dieu du volant? Moi, je ne reconnais que lui. Je le connais, c'est le nouveau dieu du volant. Oh la vache, lui c'est du lourd. Il est entré direct dans la légende. Ouais, descente pied au plancher. Franchement, s'il était là, d'un seul doigt, il pourrait vous écraser. Le nouveau dieu du volant est monstrueux, je m'incline. C'est une légende, c'est le sommet. Mais voilà, vous êtes quoi, sérieux? Vous osez vous comparer au nouveau dieu du volant? À mon avis, faites d'avoir vos preuves et on en reparlera. Léo Lacroix, regarde tes gars. Ils ne savent que faire du blablabla. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux que perdre face à moi. Ne parle pas trop vite. Les vrais cracks se cachent souvent là où on ne regarde pas. Qui sait? Il est peut-être dans cette pièce. Monsieur Lacroix, je le savais. Dans cette équipe, celui que vous estimez le plus, c'est moi. Arrête de faire le mystérieux. Dans cette pièce, hein? Tu veux parler de déchets, là? Moins de blabla. Allez, on y va. Laisse-moi te montrer ce que c'est qu'une course. Je meurs de rire. Et il ose se vanter d'avoir du niveau. Il a démarré comme un vieux bœuf. Il faisait le fier il y a 2 secondes, à prétendre qu'il pouvait gagner les yeux fermés, alors que les yeux bien ouverts, il n'arrive pas à battre Alain. Minable. Fabien, t'as pas pris ton petit-déj ou t'as les mains qui n'obéissent plus? Oh, ton départ est plus lent qu'une tortue. À mon avis, l'équipe couronne ne sait plus que parler. Qu'est-ce qui se passe? Cette voiture pose une sacrée résistance.
L'accélérateur a une latence de réponse. On dirait que je conduis en camion. Trop longtemps sans jouer, j'ai perdu la main. Vas-y, crie, continue de crier. Alain, tu te la pètes trop. T'as juste pris un bon départ, c'est tout. La course se joue sur toute la distance. Mon terrain, c'est les virages. Regarde le prochain virage. Comment je te double. Luigi, tu rêves. Ton coefficient de traînée a été augmenté à 30%. Tu veux encore me dépasser dans ta prochaine vie. Président Lacroix, vos pilotes ne sont pas au niveau. Regarde, hein, l'intensité de vos entraînements est faible. Fabien, concentre-toi. Ne te laisse pas distraire. Allez, Fabien, rattrape-le. Je sais. Merde. Pourquoi elle est si lourde, cette caisse? Bizarre. Bon, Lucas, sur la ligne droite, je te laisse frimer un peu. Dépasser en virage, c'est ma spécialité à moi. Moi, en virage, j'ai jamais perdu contre personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette bagnole est si lourde? Et toi, tu veux me doubler en virage? Retourne t'entraîner 10 ans, minable. Il s'est craché. Il a tapé le rail de sécurité et il prétend ne jamais perdre en virage. Moi, je dirais qu'il n'a jamais gagné. Eh, ton équipe, Corona, ne recrute que des déchets, hein? Fabien, t'emballe pas. Un truc qui cloche. Avec le niveau de Fabien, il ne peut pas faire une erreur pareille. Et vu ses manœuvres, il s'épuise à tirer comme un forcené. On dirait qu'il ne conduit pas une voiture. Plutôt, un camion. Fabien, tu ne vois même plus la voiture d'Alain. Président Lacroix, pas de souci. Quand vous aurez perdu, je prendrai l'équipe, je les entraînerai comme il faut. Par contre, on commencera par nettoyer les toilettes. Ah. Eh, bon à rien. J'ai déjà terminé, hein? Toi, t'as encore tout ça à rouler. Plus je te le dis, et toi, plus tu t'enflammes, hein? Écoute, la course, c'est déjà fini. Et tu te donnes pour qui, là? Rien que te voir, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Ouah. Je te croyais trop fort. Tu ne vois même pas les feux arrière d'Alain. Voilà ton niveau. T'avais vraiment le culot de te vanter tout à l'heure devant moi. C'est fini? Il a perdu aussi vite? Eh, monsieur Lacroix. Oh, oh, je vois. T'as levé le pied. Tu nous as laissé passer, hein? Non, cette caisse ne va pas du tout. La traînée de cette Et caisse. qu'est-ce qui peut bien clocher? Que des bois à rien qui cherchent des excuses. Perdu, c'est perdu. Vous allez trop loin. Oh là là! Petite beauté. Ça te fait mal au cœur? Sinon, viens donc. Toi, au nom de ton équipe courante, tu perds 20% des parts. Hein? Voyons combien de temps vous allez perdre. Zoé, je cherche pas à m'excuser. Cette voiture, elle a vraiment problème. Problème, c'est que t'es trop nul. Y a encore quelqu'un qui ose monter? S'il n'y a personne, dépêchez-vous et sortez bien sagement les parts pour nous les rendre. Qui a dit que personne n'osait monter? C'est toi contre moi. Hé, Alain, épargne-lui la honte. Ne la fais pas perdre aussi salement. Ouais, regarde ses bras et ses jambes de brindille. Elle va s'en sortir avec ça. Vous deux, redites le pouvoir, que je vous déchire la gueule. Vas-y, viens. La résistance est vraiment forte. Chaque action me demande plus d'efforts. Ça s'ouvre. Hé, beauté, tu crois que tu fais du tout-terrain, là?
C'est pas un jeu de course sur la plage. C'est mort. On rattrape comment maintenant? Ça a bien dit que le feeling n'est pas bon. Zoé enchaîne aussi les erreurs. Tous les deux ont eu à la suite la même anomalie. Et si le souci ne venait pas d'eux, mais de la machine? Désolée tout le monde. J'ai perdu. Ça fait 2-0, monsieur Lacroix. Vous avez déjà cédé 40% des parts. Vous êtes vraiment généreux. À mon avis, vous feriez mieux de déclarer forfait. De toute façon, il n'y a plus personne. Sinon, laisse-moi essayer. Sinon, laisse-moi essayer. Monsieur Lacroix, prochaine machine, on y va. Je joue avec lui. Je ne crois pas qu'il soit aussi verni. Et en plus, à part nous maintenant, personne ne sait jouer à ce genre de simulateur professionnel. Louis Sorel, je sais que tu veux bien faire, mais ce genre de simulateur, il faut au moins des dizaines de milliers d'heures d'entraînement. Disons que quelqu'un qui n'a jamais touché à une voiture et arrive à décrocher le titre en compétition, c'est possible? Impossible? Tu en penses quoi? Monsieur Lacroix, on vient de récupérer 40% des actions. Si on calcule bien, vous avez l'air d'avoir apporté carrément 80% des parts, hein? D'après ce qui est prévu dans notre contrat, vous avez encore une chance. Cette fois, vous allez envoyer qui? Hein? Oh! Le président Lacroix va y aller en personne? Oh là là! Le fondateur, rien que ça, de l'équipe Couronne, le président du comité de la course. Incroyable! On l'a forcé à descendre sur la piste lui-même pour sauver la situation? Si j'étais aussi nul que vous, je me serais déjà pendu quelque part. Il n'y a que vous pour être à ce point sans gêne. Eh, président Lacroix, tu cours ou pas? Sinon, on reconnaît direct ta défaite. Faire courir le président Lacroix contre Alain, c'est trop humiliant! On est vraiment obligé d'en arriver là. Nous devons regarder impuissants tandis qu'il nous arrache l'équipe. C'est ma faute, je suis trop nulle. Si tout à l'heure j'avais été plus rapide. Je m'en charge. Je m'y colle. Toi? Tu y vas? Pourquoi je t'ai jamais vu dans ce milieu? De quelle équipe es-tu? Je suis pas pilote. Tu n'es pas pilote? Alors tu fais quoi? Je fais des livraisons. Des livraisons? Chauffeur Fret Express? Ferme-la! On avait presque plus de face à sauver! Cette fois, on est devenu la risée de tout le milieu des courses. Faites-le monter. Monsieur Lacroix, c'est ton rescue, non? C'est notre dernière chance! Léo, tu ne pensais pas que tu allais perdre trop honteusement? J'en ai déjà réduit à utiliser des combines aussi minables. Hein? Le talent, c'est inné. Vous ne captez pas à quel point il est fort. Comme lui, il ne comprend pas pourquoi vous êtes si faible. Je crois en lui. Je crois en mon fils. Faites-le monter. On dirait que t'es devenu dingue à force de perdre. Tu commences à dire du n'importe quoi, hein? Un mec de son acabit, serait-il digne d'être un génie? On ne manque pas de génie chez nous. Même l'entraînement pro, il n'en a jamais eu.
Il peut être si fort que ça? Quoi? Tu flippes qu'il se mesure à vous? Oh, tu te mets carrément à me provoquer. Ok, puisque tu veux le faire, c'est... Dernier 20%, je te l'accorde. Alain, joue un bon jeu avec ce génie. Hé, petit, si tu as de la gerbe en 3D et que tu vomis, tu dégages et tu vas vomir dehors. Sinon, je te mets à genoux par terre et tu me laisses tout ça bien propre. Hein? On voit qu'il n'a jamais rien vu du monde. Est-ce que ce simulateur a été trafiqué? Hé? Tu touches à quoi, toi, là? Tu pourras payer si tu l'abîmes. Hé, le génie, tu sais ou pas, si vous perdez encore cette manche, ton équipe courante devra carrément changer de nom et passer sous notre bannière Schmidt. Une responsabilité aussi énorme, tu peux l'assumer? Je l'assume pas. Ah, vous avez entendu tout le monde? Il a dit qu'il l'assume pas. Tu commences à flipper maintenant? Trop tard! Si je l'assume pas, je fais quoi ici? Continue à faire le malin. On verra comment tu vas perdre tout à l'heure. Prépare-toi. Ils n'ont même pas pu me battre avec des machines dont la résistance était augmentée à 30%. Toi qui n'as jamais touché un simulateur, un parfait néophyte, avec quoi comptes-tu gagner? À moins que le dieu du volant te possède. Allez, papa. Génie, tu peux être encore plus lent, hein? Concentre-toi. Le premier virage arrive juste devant. C'est un sport pour doubler, même si l'espoir est mince. Mais si tu fais une erreur, toute notre équipe est foutue pour de bon. Tu roules à cette vitesse quand tu fais des livraisons? Alors je vais vraiment me plaindre de toi. Hé, toi, tu veux vraiment le faire cogner, n'est-ce pas? Un truc cloche. Pourquoi il n'a pas perdu le contrôle? J'ai clairement trafiqué ça. Normalement, il aurait dû avoir une survirage et sortir de la piste tout à l'heure. Se pourrait-il qu'il ait vraiment un peu de talent? Et alors? Des génies que j'ai pliés, j'en ai pas mal. Moi, Alain, je suis l'unique être d'exception parmi 10 000. Tu crois encore maintenant que t'as ce qu'il faut? Alors ouvre les yeux. Et ma misant sur la chance, toi déchet. Tu ne pourras jamais te débarrasser de ta nature de déchet. Je sais que t'as trafiqué cet appareil. Tu racontes quoi, n'importe quoi? Si t'es nul, viens pas chercher des excuses. Je suis un chauffeur de camion. J'ai vu toutes les situations de la route. Affronter les résistances. Des routes comme ça, j'en roule tous les jours. Arrête ton cinéma. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je voulais juste te dire, ne méprise pas les chauffeurs de camions. Conduire un camion, ça te donne des airs de supériorité. Si l'expérience de l'hiver servait à quelque chose, il y aurait des as du volant à tous les coins. Qu'est-ce qui se passe? Sa vitesse augmente petit à petit. Il se serait déjà adapté. Midable, t'as vu? La ligne d'arrivée est juste devant. J'ai déjà une sacrée avance sur toi. Même si tu prends ce virage à la perfection, tu ne me rattraperas pas. Tu vas perdre à coup sûr. L'équipe couronne est à nous maintenant. C'est foutu. Peu importe qui c'est, personne ne pourra le rattraper. Il n'y a vraiment plus aucun espoir. Notre équipe est vraiment finie. On dirait qu'on peut se préparer à la fin de la partie. Monsieur Lacroix, tu peux te préparer à nous céder l'équipe. Oh, t'inquiète pas. Je m'occuperai très bien de tes précieux pilotes. Virage à l'appui sur le mur.
virage sur le mur. Il n'avait jamais touché au simulateur, non? Comment il peut être aussi fort? J'hallucine là. C'est sûrement un bug. T'as gagné, frérot. À partir de maintenant, tu es mon vrai frérot. À l'avenir, personne n'a le droit de te désobéir. Sauvé. L'équipe est sauvée. Anna! On Tu a fais gagné, quoi? on a gagné. T'as carrément laissé ce bon à rien gagner! Impossible. Absolument impossible. Il a eu un gros coup de bol. La manche d'avant ne compte pas. On refait une manche. Ça marche. Un virage en appui sur le mur, c'est juste un truc ultra improbable. Une coïncidence, c'est une coïncidence. Il n'a pas le niveau pour ça. Petit souci. Il faut juste gagner encore 2 manches. 2 manches. Gagner encore 3 manches. 3 manches. J'ai 4 manches. Oui! Ah, C'est foutu. Gagné. Mon équipe! Mon équipe! Alain! Toi! Tu as perdu ma boîte et mes parts! Et en plus, t'as perdu contre un amateur, toi! Je t'ai filé tout le monde de thunes tes années! Je t'ai nourri pour rien! Tu m'as fait perdre! Tu m'as fait perdre! Tu m'as fait perdre! C'est foutu! C'est foutu! Je sais que tu as truqué la machine. Quand Fabien Moreau et Zoé l'utilisaient, j'avais déjà des soupçons, jusqu'à ce que je monte moi-même dessus. Là, je l'ai confirmé. Quoi? Vous avez triché? C'est minable. Honteux! Là, tu récoltes ce que tu as sémé. Tu l'as bien cherché. Tu savais qu'on avait trafiqué la machine. Et t'oses quand même me défier. C'est à cause de tes petites magouilles. Franchement, ça ne change rien. Je ne peux pas être juste un chauffeur. T'es qui au juste? T'es qui en vrai? J'ai déjà vu ton pilotage avant. Où ça? Tournoi des maîtres du volant. Tournoi des maîtres du volant. Il est au sommet du monde. Quelle performance. Tu t'appelles comment? On n'oubliera jamais ce nom. On n'oubliera jamais ce gars. Louis Sorel. Louis Sorel? Louis Sorel? Tu es le nouveau maître du volant? Pas étonnant. Pas étonnant que tu m'aies battu aussi facilement. Tu peux tout s'expliquer. J'ai perdu contre toi. C'est pas la honte. La partie est finie. Selon le contrat de Paris, dès maintenant, l'équipe Smith et l'ensemble de ses parts sont à moi. Et sont intégrés à l'équipe Couronne. On y va. Attends. Clairement, t'as pas reçu un seul jour d'entraînement. T'es juste un livreur, t'es juste un conducteur de camion. Pourquoi tu peux décrocher le titre de maître du volant? Aujourd'hui, t'étais à l'aise quand tu m'as battu. T'as fait comment? Avant la course, t'as subi un entraînement de malade. T'es clairement un pur novice. Comment peux-tu être aussi fort? J'ai charbonné pendant des années. Je ne peux même pas te battre. Tu dis que tu n'avais jamais touché de voiture de course. Moi, je sais pas, vraiment. Tu ne sais pas? J'ai jamais touché une voiture de course. Mais dès que je l'ai touchée, j'ai pigé direct. Et ensuite, j'ai décroché le titre. Ah. Louis, tu as tout vu. Et tu as compris que tu es né pour ça. Je ne peux pas rester les bras croisés et voir un génie enterré. Reviens, je mettrai toutes mes ressources pour te former. À l'avenir, l'équipe Couronne, voire la présidence du comité, tout cela te reviendra. J'ai pas encore décidé, on verra plus tard. Mais il n'y a rien à cogiter, sérieux. Je sais,
Depuis tout petit, t'as toujours accordé la plus grande importance à ton équipe. Aujourd'hui, c'est moi qui ai sauvé ton équipe. J'ai préservé ton rêve. Alors ne me mets plus la pression. Tu crois que mon rôle, c'est juste d'être président? En tant que père, dans mon cœur, il y a seulement l'équipe qui compte. Je veux que mon fils prenne une voix qui le fasse rayonner. On en reparlera. Louis Sorel, tu ne vas rien entendre. Alors on va régler ça comme des pilotes. Ça te va? Si tu gagnes, à partir d'aujourd'hui, fais ce que tu veux, je ne t'empêcherai pas. Mais si tu perds, tu restes ici. Tu suis ce que je dis, tu prends la tête de l'équipe, d'accord? Tu oses ou pas? Si tu gagnes, à partir de maintenant, tu fais ce que tu veux. Je ne m'en mêlerai pas. Mais si tu perds, alors tu dois rester. Tu fais comme je dis, tu prends la tête de l'équipe. Alors, tu oses ou pas? Papa. Louis Sorel, Monsieur Lacroix a raison. Ta lumière devrait être vue par le monde entier. L'équipe Couronne a besoin de toi. Reste, s'il te plaît. Attends! Puisqu'on règle ça à la manière des pilotes, alors compte-moi dedans. Hein? Zoé, si je me vantais toujours devant toi, c'était pour que tu me regardes un peu plus. Maintenant, j'ai compris. Je ne devais pas rabaisser les autres pour prouver ma valeur. Louis Sorel, je sais que tu es très fort. Je ne te dépasserai peut-être jamais de la vie, mais je refuse d'abandonner comme ça. Je vais mettre en jeu mon honneur des pilotes. Sur la piste, pour t'y affronter à la loyale. Fabien, C'est quoi le délire? Tellement excitant. Moi aussi j'en suis. T'es malade? Viens ici. Monsieur Lacroix, laissez-moi rejoindre la course. Si je gagne, je ne veux rien. Je veux juste que Zoé voie que je vaux autant que Louis Sorel. Si je perds, je ne te dérangerai plus jamais. Louis Sorel, aurais-tu le courage qu'on se fasse une dernière course? Que celle-ci décide de notre destin à tous et révèle nos cœurs sincères. Louis Sorel, tu es sûr que tu comptes nous affronter avec ça? Ça va le faire? Ouais, je prends celle-là. Pourquoi cette voiture me semble si familière? On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Ouais, moi aussi. Il y a un mois, le jour où la route enlacée était fermée, c'était un frère express qui avait forcé l'entrée sur notre piste. Exact. C'est lui. Ce jour-là, il n'a pas seulement déboulé sur notre piste. Il a même battu mon record de 10 ans sur la route enlacée avec ce camion. oh la vache, le mystérieux pilote qui a battu le record de Monsieur Lacroix, c'était toi? Je me disais bien, pourquoi cette bagnole me paraît si familière? Ce jour-là, j'étais sur place, j'ai vu ce camion passer devant moi comme un avion. Ce jour-là, j'avais une livraison urgente. Le client allait porter plainte si la livraison n'était pas faite en 30 minutes. Du coup, j'ai foncé sur la piste. Et toi, du pied au sommet de la montagne, tu as pris combien de temps au juste? N'en parle même pas. Ce jour-là, j'ai fait 5 minutes 30. Quoi? C'est tout? C'est tout? Maintenant, vous avez compris, un vrai pilote ne se soucie jamais de la voiture qu'il conduit. Ce qui compte, c'est qui est au volant et pourquoi il conduit. Fabien, alors, on se la fait? On y va. Quand l'adversaire aussi fort, la course a du sens. Même face à l'adversaire le plus fort. Moi, Fabien Moreau, je ne reculerai jamais. Louis Sorel, cette fois, laisse-moi voir ce que tu vaux. Je dois absolument prouver ma valeur. Sérieux, je ne peux pas gagner au moins une fois. Louis, j'ai raté tant d'années avec toi. Cette fois, quoi qu'il arrive, je vais te garder près de moi. Pour toutes ces années où je t'ai fait défaut, je vais tout rattraper pour toi. Zoé, tu penses que qui va gagner entre eux? C'est forcément Louis Sorel. Mais ça peut aussi être Monsieur Lacroix. Après tout, l'expérience, ça compte.
On s'en fiche de qui gagne. Regarde vite le moniteur. C'est exactement ça. Ce jour-là, sur la route en lacet. Lui, il nous a doublé exactement comme ça. Et en plus, il conduisait un simple camion. Il arrive presque à la ligne d'arrivée. Mais qui va franchir la ligne premier? Cette fois, il faut que je gagne. Louis Sorel, tu es toujours aussi rapide, comme ce jour-là. J'ai tout donné. Et je n'ai même pas pu voir tes feux arrière. J'ai fait 9 minutes et 30 secondes. C'est le max pour mes vieux os. Mais je ne te bats pas. Louis, t'as gagné sans suspense. Louis Sorel, j'ai perdu. Mais perdre contre toi, ça va. Je m'incline, rien à dire. Et Fabien, Zoé, toi. je te regardais sur l'écran de contrôle quand tu prenais le virage serré. Tu n'as pas ralenti. T'as du cran. Tout à l'heure, tu me regardais tout le temps. Vraiment? Qui t'a regardé? C'est juste que ton entêtement a foncé tête baissée sachant que tu allais perdre. Ça a du caractère. Alors moi, je vais continuer à te courir après. On verra. Zoé, demain je vais... Aujourd'hui, je vais teindre tout truc en rouge. En vert, en multicolore, ça te va? Louis, cette fois, c'est moi qui ai perdu. Mais tu ne pourrais pas y réfléchir encore? Papa, moi... Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. J'aimerais que tu réfléchisses bien. Dans 3 jours, je reviendrai entendre ta réponse. Louis est où? Les 3 jours sont écoulés. Je viens écouter sa réponse. Voir où il en est avec sa décision. Lui, il n'est pas chez toi? Il n'est pas là. Je pensais qu'il allait revenir pour voir toi et Jules. Il n'est pas chez toi non plus. oh là là. Et en parlant du fait que lui rejoigne l'équipe Couronne, moi je suis direct contre. Tu sais, la femme et l'enfant de lui sont dans l'équipe éclair. Comment il rejoint une autre équipe? Eh ben, si tu le dis comme ça, Monsieur Lacroix, c'est son vrai père. Pourquoi il ne peut pas rejoindre notre équipe, hein? Ça n'a rien à voir. Tu sais ce que ça veut dire la responsabilité d'un mari. T'as jamais été en couple. Va jouer ailleurs. Hey, toi! Vous avez quoi comme ressources? Hein? Vous avez des pilotes de haut niveau. Avec quoi comptez-vous tenir tête? Voilà. Aucune ressource te vaut la sincérité. Oui, tient surtout à sa sincérité. Stop. Arrêtez. Du coup, lui n'est ni chez toi, ni chez nous. Alors il est où? Où est Jules? Fonce, 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 allez, fonce. Trop bien. Tonton, ton colis est arrivé. Ouais, ok. Merci. Tu peux signer, s'il te plaît? Ouais, c'est bon. Hé, c'est le mec à la bagnole, là. Ça suffit. Le colis est toujours intact. Pense à me mettre une bonne note. Bien sûr, bien sûr. Tiens. Merci. Ça marche. On file? Papa, c'est la dernière de la journée. Ouais. Tout à l'heure, on va acheter une fleur pour ta mère. Bonne idée. On y va?